Il faut savoir que ça s'est passé comme ça. Au début, Moshe Rabbeinu est monté 40 jours dans le ciel, dans le mont Sinaï. Il a parlé avec Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu faire descendre l'étape de la loi. Et quand il a voulu faire descendre l'étape de la loi, il a vu qu'il y a le Vaudor. Maintenant, eux, ils ont déjà dit Naaseh V'Nishma. Ils ont déjà entendu les voix de Dieu, mais l'étape de la loi n'ont pas été encore données. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il laisse tomber l'étape de la loi. Et c'est là où la question se pose. Le peuple juif, ils ont fait tout le rayon, toute l'idée de commencer à faire un vaudor. Normalement, si on fait le calcul, c'est 6 heures. Parce que eux, ils se sont dit, Moshe Rabbeinu va venir à la fin des 40 jours. Eux, ils n'ont pas compté. Eux, ils croyaient que le jour là où il est monté, il faisait partie du compte. Et comme Moshe Rabbeinu est venu en plein milieu de la deuxième journée, donc ça veut dire en fait toute l'histoire s'est passée en 6 heures. Maintenant, je vous pose la question. Un peuple aussi élu, qu'ils ont été prêts à tout rejeter en disant Naaseh V'Nishma, etc. Ils sont passés de stade Malachim en stade où il y a écrit que de folie, c'est-à-dire il y a écrit qu'ils sont tous devenus des anges, il y a écrit que tous les vers de terre ne pouvaient pas leur manger, que leur corps était pur. Il y a écrit des folies sur le les deux couronnes. Tout, ils sont passés de stade Malach au stade Galar. C'est-à-dire qu'ils sont passés au stade de complètement l'extrême, complètement. À faire quoi? À faire un vaudor en 6 heures. Oh là les gars, ça va trop vite là. Malach, Galar, ça c'est Rabbeinu qui nous l'a dévoilé. C'est d'Afka dans des générations comme ça. C'était pas avant ça. C'est chez nous ça. Ouais, c'est pas avant. Avant c'était des Malachim d'Oliméod. Avant c'était des tzadikim de folie. La chute va vite. Ah ouais, mais là c'était impossible qu'ils chutent aussi vite. Pour ça, il n'y a que Rabbeinu qui peuvent les aider. Alors comment un homme il arrive à arriver à un stade pareil? Comment ça se fait? El Amai. Kanere les Chachamim ils disent qu'en fait ils ont comploté ça avant. Oui, parce qu'on dit que d'un œil il voyait la Torah et de l'autre il voyait déjà le Vaudor. Exact. Comment c'est écrit? C'est écrit Be'ach Echad Me'naich. Donc, en vérité, le peuple juif, au moment où Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, le peuple juif s'est dit on veut quelque chose de nouveau. On n'a plus le meneur, on n'a plus le manig. On a besoin de Moshe Rabbeinu. On n'a pas de dirigeant, on a besoin tout de suite de quelqu'un. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que Moshe Rabbeinu, il est devenu un ange. Gaviachol. Parce que 40 jours, ni boire, ni manger, ni dormir, c'est pas humain. Moshe Rabbeinu, il a laissé sa femme partir. Et il n'est plus reparti avec sa femme. Depuis qu'il est monté, c'était terminé. Donc ils se sont dit, écoute, les Bnei Israël, ils se sont dit, écoute, nous on a besoin de quelqu'un qui soit à côté de nous, qui rigole à nos blagues. Qui Un peu de gâchis. Voilà, nous on a besoin de quelqu'un qui est avec nous. C'est-à-dire, ils ont comploté à partir du moment où Moshe est parti. Il est monté, dès qu'il est monté. Dès qu'il est monté, ils ont commencé à comploter. Le pire de tout ça, c'est qu'il y a écrit Kol HaKarev Yumat. Celui qui touche la montagne, il meurt. Alors ils se sont dit, si c'est ça, lui il est parti monter en haut dans le ciel. Et voilà, ça c'est terminé. Maintenant, nous, même pas la montagne, on a le droit de la toucher. Celui qui la touche, il meurt. Et là, ils se sont dit, on a un problème. On n'a plus le manig. Et de ça est venu le fait de penser à comment faire un nouveau. Maintenant, le problème, c'est qu'ils se sont dit, si on va prendre un nouveau Moshe Rabbeinu, il va nous faire la même histoire. Si on prend Aaron HaKohen, dans quelques jours, il va monter et il va être comme Moshe. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Alors, il dit, on va prendre quelque chose de pas humain, comme par exemple un Vaudor. Un Vaudor, c'est pas un homme, il peut pas monter de niveau, il peut pas descendre de niveau, c'est une statue, c'est quelque chose. Et de ça, on va faire un dieu et c'est lui qu'on va le travailler. Tout ce que tu dis, c'est le Midrash il ramène que c'est le Rav qui a vraiment comploté, que l'âme Israël n'était pas... Ouais, mais c'est pas Pachout. C'est pas Pachout. Parce que pourquoi on a été puni alors? C'est pas Pachout. Malheureusement, quand tu protestes pas contre, tu es avec.
Et il y a écrit en plus de ça que Lo itiru lahem avodah zara ela latir lahem arayot. Ça veut dire que... Et pourquoi itiru lahem arayot? Quand ils ont commencé à entendre toutes les lois de... Comment on dit les lois de arayot? Des unions interdites. Des unions interdites. L'inceste. Quand ils ont entendu ça, il y a écrit Nafloupnem, Keshulek Dera. Ils se sont dit, oulala, Compliqué cette histoire. ouais, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça qu'au moment où ils ont eu les initiatives, Une porte de sortie. ils se sont dit, on va foncer là-bas. Et là, c'était les Juifs. Et malheureusement, on est tombé à cause de ça. Donc en vérité, le complot s'est fait déjà dès que Moshe Rabbeinu est monté en haut. Et pas juste parce qu'il se disait, voilà, on n'a personne à côté de nous. Aaron Cohen, il est monté avec Moshe, Yoshua Ben Nun, il est monté avec Moshe, les 70 anciens, ils sont montés avec Moshe. Et il n'y a plus personne. Ouais, ça aussi c'est une chéla. Pourquoi ils nous ont laissés aussi? Exact. Attends, Maintenant, oh. la question est, c'est qui le fauteur là? Là, il y a un problème. Pourquoi ils étaient avec eux? Aaron, il était avec eux. Ma pitom, chacun il est monté jusqu'à qu'il s'arrêtait à un niveau. Aaron, il Les est 70 Kenim, ils étaient là. Après Yoshua Ben Nun, il est monté c'est jusqu'à un lui. Aaron, Ouais. Yoshua plus proche. Yoshua tout proche, bien sûr. Mais Aaron Cohen, lui, il est monté, mais après il est redescendu. Mais ça, c'était donc ils sont redescendus après. Non, rien qu'Aaron, il est redescendu. Aaron, il a entendu la voix de pas bien, la fête, les discos et tout ça. Il a entendu ça, il a dit vite, il faut intervenir. Et là, il a vu son beau-frère mort, Ben Chour, son neveu. Non, c'était le mari de Myriam, Non, le fils. le fils de Myriam. Alors là il a dit, il y a un problème énorme. Alors il s'est dit, ça c'est notre histoire, une autre Tsuga, qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Aaron il s'est dit, vaut mieux que je faute et que je sois avec eux que je ne faute pas et que ils vont se débrouiller tout seuls. Encore une fois, il transcende dans la faute, quoi. Ah, ça c'est Aaron Cohen, c'est son secret à lui, ça lui appartient. Ça c'est vraiment une invention d'Aaron Cohen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme ça, ils ont commencé à flancher. Et la question se pose, c'est qui le malfaiteur? Parce que c'est une Tana qui est Meot Razaka, c'est une Tana qu'on peut dire à Moshe Rabbeinu et à tout le monde. Et même à Dieu, parce que c'est Dieu qui leur a demandé, viens, monte, prépare-toi, etc. Alors je comprends pas. Alors, d'un côté, tu nous laisses tout seuls, tous paumés, etc. Et vous montez et vous kiffez. Et nous, alors, où on est dans toute cette histoire? Ouais, attends, c'est que d'où on sort aussi, d'où on vient. Exact. On était tous d'Ovda Avodazara, on était... Il faut nous encadrer quand même. Et c'est une histoire de 40 jours. Parce qu'à 40 jours, on était déjà des Ovda Avodazara. C'est-à-dire, le mec, il est Balchouva à moi, le mec, c'est tout. Écoute, tu demandes d'un mec qui est Balchouva à moi, tu lui demandes la perfection, mais oh, jamais de la vie. C'est ça le Ignace. seul tout aussi. Ribouillor. Il n'y avait pas de Ribouillor, il n'y avait pas de... C'est une très très grande question que malheureusement pas beaucoup la posent. Pas beaucoup la posent cette question. Mais avant de répondre à cette question, il faut dire beaucoup de paroles. C'est ça, alors t'as Selano Elohim, Sheoler, Lefané, non? Ouais, C'est ça qui... On voulait un nouveau dirigeant. ouais, Puis nous, un Dieu qui aille devant nous. On veut quelqu'un qui nous dirige. Ouais. Qui est dans nous. ouais. On veut quelqu'un qui soit avec On nous veut tout le un temps. nouveau On ne veut dirigeant. pas être dans propre nos mains. Alors je vais vous dire tout simplement qu'en vérité... Et là, je te coupe. Est-ce qu'on peut assimiler ça maintenant? Les gens qui veulent tout le temps aller voir les rabbinis pour aller poser des questions. Qu'est-ce que je dois Ouais, faire? ouais, on peut, mais on va pas rentrer dans ça, mais on peut, bien sûr qu'on peut. C'est une des choses les plus graves qui s'est passée en vérité. Tu peux dire ça mieux que ça. Tu peux dire que tout le Vaudor a été fait à cause d'une seule raison, c'est qu'ils ont cherché un corps et pas un roi. Je sais pas comment dire en français. Un souffle, un esprit. Un esprit, exact. Ils n'ont pas cherché l'esprit, ils ont cherché le corps. Et tant qu'on va chercher le corps, on est dans l'histoire du Egal Azab. Ça c'est sûr, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que là on dévie un petit peu. Moi je veux rentrer d'abord dans la racine. Dans la racine, c'est qu'en vérité, le peuple juif, c'est des gens qui aiment être toujours soumis. C'est-à-dire ils aiment être le numéro 2. Ils n'aiment pas être le numéro 1. Ils aiment être le numéro 2, il faut qu'il y ait toujours un numéro 1. Et on y va toujours après le numéro 1. Mais quand tu es dépendant d'un numéro 1, alors à cause de ça, tu perds la notion de l'unité que c'est Dieu. Dieu, c'est le numéro 1. Toujours Dieu, c'est le numéro 1. C'est ce qu'il a dit Shmuel quand ils ont voulu un roi. Alors, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont dit non, on veut le numéro 1,
homme, pas un Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu a créé un numéro 1, homme. Mais c'est juste un passage, c'est comme un meshader, comme quelqu'un qui fait une rencontre, un shidour. C'est le chatran, il vient, il dit voilà, je vous présente, ça, c'est bon, ça c'est fait, je dégage. C'est un shidour. T'imagines le mec, il est shidour, il rentre sous la choupa, il est... Mais oh, je t'ai présenté, c'est tout, je te connais plus. Comme il faisait Rabbi Israël Cordonner. Rabbi Israël Cordonner, il mettait le maximum pour rapprocher la personne. Dès qu'il voyait qu'il était bien proche, il l'emmenait à Ouman, il disait maintenant, frérot, salut, je te connais plus. T'as vu Rabbeinu, tu sais, vas-y maintenant, t'es chez toi. Et les gens ils disaient, mais attends, Rabbi Israël Cordonner. Et non, on veut toujours l'élève de... Élève, un tel de élève, j'ai étudié 30 ans dans ses mains, j'ai pas bougé de lui, etc., etc. Ils adorent ces choses-là. Ça fait bien sur le CV aussi. Hein? Ouais, bien sûr, ça fait un CV qui est hyper béton armé. Le mec, il se dit, oh, d'où je viens, regarde d'où je viens. Et toute la chute, toute la descente a été à cause de ça. Maintenant, encore, on n'explique pas le problème. Où est le problème? Alors, le problème, c'est qu'en vérité, Mashéaya ou Sheiye. Akadosh Baruch Hu a fait que tout ce qui s'est passé, ça se repasse. Et Rabbeinu, il dit Mashéaya ou Sheiye, c'est le rachetevot de Moshe. Ce qui s'est passé avec Moshe, il est obligé de se passer à la fin de tous les temps. Et pourquoi? Écoutez bien, je vais vous dire. Parce que Moshe Rabbeinu a été laissé du futur. Ça a été le kobib, comme ça on dit, le kobab. Le cobaye. Ça veut dire quoi, il a été laissé du futur? Ça a été laissé. Il a fait un essai. Non, lui, pas lui, Dieu a fait tout l'essai sur lui. Et il faut être un... On va voir ce qui va se passer avec ouais, ça. on va essayer de faire l'essai du futur. Vas-y, un Moshe Rabbeinu, puisqu'il a écrit que Mashiach d'un Moshe. La sortie d'Égypte, c'est la Géoula. Et la Torah, c'est la Torah, on a reçu la Torah. On est devenu du peuple juif. Et on a tout, on a tout fait, toute la Géoula Kaviachol en petit, en minuscule, tout s'est fait, le Mashiach, Dieu qui se dévoile, tout. C'est la répétition avant le film. Exact, c'est exact. Avant d'ouvrir le rideau, on a fait les répétitions. Exact. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des répercussions qui n'étaient pas dans le programme. C'était pas prévu. Il y a eu des choses qui ne sont pas prévues, et ça a fait un impact. Les gens, ils ont fait de l'impro. Et là, il y a eu des gros problèmes. Comme on dit dans le film, l'acteur, il est mort. Ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il est mort, comment on fait? Il y a des choses qui se sont passées que c'est très grave. Et cet impact-là, jusqu'aujourd'hui, on en souffre. Le Vaudor n'était pas prévu, tu vas me dire. Il y avait le Vaudor n'était pas prévu. Attends, toi, tu prévois... Un film, tu prévois toi un Vaudor après une sortie d'Égypte avec Dieu qui se dévoile, etc. On ne prévoit pas un Vaudor en espace de 6 heures. Attends, c'est très grave. Là, vraiment, le film, il dévie complètement, là. C'est gros. C'est comment? Ouais. Si. Non, mais s'ils n'avaient pas fait, le film aurait été fini. On clôt le bal. C'est la répétition devient le film. Non, il y avait une histoire même après. La belle histoire, c'est la conquête, comment on conquérit Eretz Israël, et maintenant les choses, etc. Yoshua Binon, il donne la Torah elle développe. Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël. Tout se fait de folie. Très la fin, il a raison. Non, c'est pas la fin, parce que c'est comme ça les midrash. c'est oui, c'est en vérité c'est le commencement. C'est le commencement de ce qu'on cherche. C'est le commencement. C'est le commencement du Tarklit. Tout le monde il était taloui ad Shisha Besivan, et à partir du moment où c'est bon, les pièces sont mises, on peut commencer à rouler. Tu sais, des fois les films très anciens. Alors avant que tu rentres dans le film, alors il y a quelqu'un qui te lit, par exemple l'histoire, et il y avait un roi qui a fait ça, et le film commence en plein milieu de l'histoire. D'accord? Et des fois, et ben là normalement ça devait être comme ça. C'était que l'intro en fait. Voilà. Ça devait être, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait ça, il est rentré, et voilà, et là ils sont rentrés, et là le film commence, comment on rentre en Eretz Israël, comment tout se fait. Maintenant il n'y a pas eu que le Vaudor. Il y a eu les Meraglim. Encore une baffe de folie. Les répercussions des Meraglim, ça a été à des milliers d'années. Jusqu'aujourd'hui. Ça, c'était pas prévu, en plus, ça s'est fait en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que les gens, ils se sont dit, on va pas, bon, allez, vas-y, allez, tac, c'est tout, ça s'est fait. Dès que ça s'est fait, c'est fini. Tout est fini, les 2 temples, les trucs, les malheurs.
Attends, mais Hachem, il nous a pas donné le scénario aussi. Ah, le scénario. Il nous a laissé faire de l'impro. Alors, je vais te dire c'est quoi le scénario, frérot. C'est dur ce que je vais te dire. Si c'est quoi le scénario? C'est ton cœur. Alev ou écoute. Il dit Rabbeinu. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas notre cœur. Vous savez ce qu'il dit, ce qu'il y a écrit dans le Midrash? Il y a écrit dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, il cache ses cachettes à lui, ses trésors les plus grands. Les plus grandes cachettes au monde, il les cache où? Dans 3 choses. Dans le Shabbat, dans la Torah et dans les cœurs des Juifs. D'un coup, tu as une invention, tu as un chidouche, une saga. D'où ça vient ça? Ça vient de toi? Ça vient de toi, un pion comme toi? Ma pitom! C'est des cachettes que Dieu il cache dans le cœur des Juifs. C'est une cachette. C'est un trésor, frérot. C'est un trésor. C'est une bague qui a 1 milliard de carats. C'est de la folie. Il n'y a pas comme ça au monde. Maintenant, ça ne s'appartient pas à toi. C'est Dieu qui cache. Il a des cachettes. Tac, tac, tac. Il cache. Mais c'est Rabbeinu qui élève, ouais. Comment il dit Rabbeinu? Élève, ouais, Yatsar. Ouais. C'est plusieurs Torahs de ça. Sur les Vavi. C'est la Torah 49. 49, exact. Allez, voix Tsaya, la Midot. Non, mais c'est pas ça que moi je veux dire. Sur les Vavi, dans Torah même tête, il dit Rabbeinu comme ça. Même tête, c'est la Torah Kouf Nun Vav aussi. Plein, il y a plusieurs Torahs, exact. Il y a aussi une toute petite Torah où Rabbeinu il dit Lishmoa el Alev, parce que Alev, ouais, il écoute. La Torah 9, du Bet. Non, la Torah, là où il dit. Bon, je me rappelle pas. Qui élève ou tsur olamim. C'est amazé. Ou tsur olamim. Tsur, c'est Dieu. C'est le Dieu du tout ce qui est divin est dans le cœur. Le cœur n'a pas de mesure et d'espace. Tatsuri Vegoali. Ouais. On peut même pas s'imaginer c'est quoi le cœur. Béhémet, c'est de la folie le cœur. Le cœur, c'est quelque chose de. On peut en parler des années sur le cœur. Mais Kitso, alors. Il y a eu des très très grandes répercussions. Maintenant, sur ces très très grandes répercussions, il y a eu des grands problèmes. Et à cause de ça, il y a eu des nouvelles répétitions. Tout le temps. Peut-être comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Il y avait plein dans les millénaires qui se sont passés. Tu crois que tout le reste c'est des répétitions? C'est rien que des répétitions. Tout ça, d'essayer, peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça, peut-être comme David, peut-être comme Shmuel Hanavi, peut-être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être comme Rabbi Akiva. Et à chaque fois, il y a eu un problème. Mais c'était quoi le problème? Pour savoir arranger le problème, il faut savoir, c'est quoi la racine du problème, d'où c'est venu, c'est quoi le problème. Et on n'a pas compris une chose, et écoutez bien mes amis, on n'a pas compris ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que l'unique chose, on doit arriver au numéro 1, à l'unité. L'unité, c'est Dieu. On a tout le temps passé par une unité qui est humain. Et le problème, c'est que normalement, l'unité humaine, il doit être de passage. Il doit être de passage. Quand tu fais de lui un essentiel et que tu restes collé à lui tout le temps, alors là, tu tombes, tu flanches. Et c'était ça le problème, c'est que dans tout le courant de l'histoire juive, il y a eu ce problème. Ça veut dire quoi ça? Parce que moi je veux rester collé à Rabbeinu. Attends, écoute. Ce qui se passe, c'est qu'on voit quand un élève, c'est un élève d'un tzaddik, mais on parle en général, son rave, quand il prend de son rave, alors il est fermé à tous les autres. Il y a écrit quand tu prends de un, tu ne peux pas prendre des autres. Et de là est venue la marloquette. C'est de là qu'est venue la marloquette. La marloquette de Shammai et de Hillel, c'est le Shem Shammai. Mais Bet Shammai et Bet Hillel, c'est Gvarlo le Shem Shammai. Shammai et Hillel, c'est le Shem Shammai.
Maintenant, pourquoi? Parce que eux c'était des tzadikim, deux tzadikim, ils se contredisent. Maintenant, Bet Shammai et Bet Hillel, ça c'est pas des Shem Shammai, pourquoi? C'est les élèves. Les élèves, ils sont attachés à Shammai, les élèves ils sont attachés à Hillel. Donc au moment où tu es attaché, ça y est, là, il y a un problème de marloquette, et vas-y, ça commence. Toutes les marloquettes viennent à cause de quoi? Quand ils sont fermés à un seul rave, et que ça s'arrête là. Maintenant, je m'explique. En vérité, c'est quoi le lien d'un maître et d'un élève? C'est que le maître doit lui donner les ustensiles pour que l'élève puisse devenir comme le maître. D'accord? C'est ça. Jamais c'est pour qu'un élève reste un élève et un maître reste un maître. C'est jamais pour ça. C'est le maître, il donne les clés pour que l'élève puisse devenir comme le maître. Et grâce à ça, à découvrir lui encore plus et encore plus. Et comme ça, le travail s'accumule jusqu'à que le dernier élève, il reçoit tous les maîtres de tout ce qu'il avait avant. Et c'est encore plus fort, et c'est encore plus fort, et c'est encore plus fort. Mais au moment où tu termines. Comment ça se passait dans la Gemara? Regarde. Est-ce qu'on peut dire, c'est pas que l'élève devienne comme le maître, c'est pour que l'élève fasse aussi un avec le maître. Ouais, on peut dire ça aussi, bien sûr qu'on peut dire ça. C'est ça en fait, quand C'est ça en fait, moi aussi je prends la Tsura du Aleph, le Yudon et le Bah oui, c'est quoi la connaissance du maître? C'est son cerveau, Vadaï, c'est de ça qu'on parle. Il fait un avec lui, bien sûr. Mais moi, je vous parle du terme très bas, là, pour l'instant. N'essayez pas de monter. Non, là, le terme très bas... Si je comprends ce que tu dis, c'est qu'en fait, chacun, il doit essayer de devenir un maître, lui aussi, à ça. Non, alors... Mais non, on va prendre la place du maître. Attends. Viens, petit à petit, on fait les échelons, d'accord? Petit à petit. Regarde. Dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, ils expliquent comment ils étaient assis. Il y avait 3 lignes, il y avait les 72 qui étaient assis en rond, et la première ligne pouvait poser des questions, s'ils n'arrivaient pas, c'est que la deuxième, s'ils n'arrivaient pas, c'est que les troisièmes, etc. Quand un, il arrivait à répondre une réponse, il montait de niveau. Et s'il arrivait à répondre, il montait encore de niveau. Et s'il arrivait un jour à justifier quelqu'un, il était assis dans les 72. Comment ça se fait? Parce qu'en vérité, il y avait le terme de maître et d'élève. Mais au moment où tu arrives à répondre une question que eux ils ne savent pas, alors il n'y a pas de ouais, ça fait 15 ans que j'étudie, il n'y a pas ça. Tu arrivé à avoir le cerveau, le cœur du maître, tu es avec les maîtres. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tu montes au niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité qu'au moment où tu as compris le cerveau du maître, le maître l'élève devient le maître. Il y a une très très grande sugya, très dure à comprendre, pas dure à comprendre, mais compliquée. Alacha michaverav ou michavero. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a son copain, il a ses copains, chavero ou chaverav. Et Rabbi Akiva, quand il est en marloquette avec son copain, ou alors quand il est en marloquette avec ses copains, la halacha, elle est comme qui? Et il y a un océ très grand, très grand, voilà, on voit ici comme ça, on voit ici comme ça, et comment ça se fait, etc. C'est une souga qui est énorme. C'est la souga de Talmud Travers aussi. Tout ce Inyan-là, exactement. S'il peut contredire, s'il peut pas contredire, s'il peut parler, les Tanaïm et les Amoraïm, c'est quoi toutes ces choses-là? Pourquoi ils n'ont pas dit les maîtres et les élèves? Pourquoi il y a un moussak de Tana et Amora? Toutes ces choses-là, c'est parce qu'il n'y a pas le moussak de maître et de élève. Il y a le moussak de combien tu peux comprendre et devenir le Rav ou pas. Quand il y a eu Tana et Amora, c'est qu'un Amora ne peut pas être un Tana parce que c'est terminé. Tu ne peux pas rentrer dans le statut du Rav. Tu peux pas, c'est terminé. Alors toi, alors là c'est l'inverse. Là c'est l'élève qui devient le Rav. Il descend de niveau. Il peut pas être, il est obligé de rester élève, mais élève par rapport au niveau, alors il descend de niveau. On va pas rentrer dans ça, mais c'est juste pour comprendre le contexte qu'en vérité, le problème c'était quoi? C'est que quand on s'arrête à notre Rav, en vérité, t'arrêtes de monter. Tu restes toujours l'élève. Tu peux plus devenir le Rav. Et là, tu apprends plus. Où tu veux en venir, comme tu dis. Où je veux en venir. Je veux en venir comme ça. Quand Moshe Rabbeinu il a laissé le peuple juif, il les a laissés les Béné Israël, pas le Ham Israël. Il a laissé les Béné Israël. Vous êtes des enfants Israël. Vous n'êtes pas le peuple juif lui-même. Vous êtes les enfants. Il y a Av, il y a le père, et il y a le Ben, il y a l'enfant. Il y a Avatouma et il y a le Ben. Il a laissé les Béné Israël en bas, c'est-à-dire un niveau qui est bas. Il n'a pas laissé le Ham Israël. Ham Israël, c'est la Maout, c'est le Etzem, c'est comme il est mamash, c'est la chose. C'est l'entité. C'est l'entité, ok?
Il a laissé les Béné Israël. Les Béné Israël, ils se sont dit, et ça c'est quoi? C'est la première explosion juive qu'un homme il a. Oh, on va rester des Béné Israël. On va être le Ham Israël, on va être comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu monte, il nous laisse. Ah non, ça on peut pas. Ça a été une explosion hyper sainte de ce qu'ils avaient eux en même. Alors que, et là, ils se sont tombés et ils se sont dit, si on n'a rien, bah, alors, rien pour rien, on va s'éclater. Et ils ont fait le veau d'or. Quand Moshe Rabbeinu, il est en haut, en fantasme, 40 jours de folie, etc. Jamais au monde, quelqu'un a eu le... Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? L'air raide. Descends, il lui dit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Midrash ou Rashi? Red migdulatra, red miromemutra, descends. Alors, il lui dit pourquoi? Il lui dit, qu'est-ce que tu crois, Moshe? Toute la grandeur que je te fais, c'est pour toi? C'est pas pour toi. C'est pour eux. Si t'es grand, c'est pour eux. Si eux, ils descendent, t'es plus rien pour moi. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Il lui dit, t'as fait une taout. T'es monté, tu les as laissés. Tu les as laissés. Qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais rester là où le peuple juif il est, en disant, Hachem, tu veux me parler, parle-moi. Voilà, je suis avec tout le monde. Tu veux la Torah me la faire descendre, fais-la moi descendre tout de suite comme ça. Avec tout le monde, je suis avec eux. C'est pour ça qu'après, il a fait tchouva, mon cher Rabbeinu. Il a dit, tu veux m'effacer? Efface-moi avec eux. Si tu veux les effacer. Il a compris sa taout. Il a compris, il a dit, j'en refais plus ça, Hachem, j'ai compris, tout ça, j'ai compris. Je ne le refais plus. C'est un grand ridouche, parce que personne ne le dit, ça. Je sais, mais attends, on n'a même pas encore commencé. Le problème, c'est que pas tout le monde peut comprendre. Macho emche. C'est que, attends, juste pour résumer 2 secondes. C'est que le scénario, il s'est pas passé comme il devait se passer. Non. Moshe aurait pas dû monter. Non. Il aurait dû dire à Dieu. Ici, avec tout le monde, je fais. C'est la raison pour laquelle Aaron Cohen, que lui, il a fait ce qu'il devait faire, le scénario. Et qu'on voit que dans la Torah, il n'a rien eu, lui, Aaron. Mais attends, je comprends pas. Aaron, c'est lui qui a tout fait le veau d'or. Tout. Il a tout fait. Chagla Hashem Machar. C'est la fête, les gars. On va se préparer la fête. Chagla Hashem Machar. C'est lui qui a tout fait. Des explications qui sont pas... Incohérent, ouais, c'était pour... Ouais, arrête le pipeau, les gars. Les Juifs, ils ont tué leurs frères. 3000 Juifs sont morts avec l'épée. Moshe Rabbeinu, il a dit, prenez vos épées, faites faites couler du sang, il a dit. Et Aaron, où il est dans cette histoire? Même pas, il a été... Attends, Aaron, où? Comment? Rien, il n'a pas été puni, rien. Frère, il lui a donné la Keuna. Tout, il a reçu. Il est mort. Il a eu la mort comme Moshe Rabbeinu, il a été jalousé. Quand Aaron, il est mort, ils ont pleuré 30 jours et 30 nuits. Mais attends, comment? Je sais pas, un petit truc, un petit coup. Moshe Rabbeinu, parce qu'il a frappé, il n'a pas parlé, il n'est pas entré en Israël. Et Aaron, il a fait le veau d'or, et quoi alors? Non, Aaron, il a gardé le scénario. Aaron, il a dit comme ça, eux, ils fautent. Si je les laisse tout seuls, ils sont paumés. Alors je suis avec eux. Normalement, ça devait se faire dans la Torah. Mais ça s'est fait dans le veau d'or. Je vais être dans le veau d'or. Et là, Moshe, il descend. Tant que tu es uni, c'est bon. Et Moshe, il dit à Aaron, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait le veau d'or? Aaron, il lui a dit, il y a un passouk qui dit comme ça. Aaron, il lui dit, je ne me rappelle plus comment c'est dans le passouk, mais il lui dit, je suis mieux que toi, il lui dit. Il dit, moi je suis resté, toi t'es monté. Et toi t'es parti, t'as l'âme, je ne me rappelle plus comment le passouk il dit. Ça veut dire, moi j'ai rien changé, moi. Toi t'as tout changé. Et là, mon cher Rabbeinu, il a eu un problème. Il est remonté 40 jours. Pendant 40 jours, il a essayé de convaincre Dieu pour essayer de recevoir la Torah, pour lui être pardonné, En lui disant quoi tout le temps? En lui disant, si tu veux les effacer. Et là, Dieu, il reconnaît un nouveau Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu. Là, maintenant, tu as compris la gaffe que tu as fait. Maintenant, entre vous et moi, tout ça, ce sont des paroles qui sont très belles. Quand tu arrives à l'action, même la halacha, ça s'appelle halacha ven morinken. Le fait est de descendre, parce que ça, c'est des choses qu'on ne dit pas dans le public, normalement, dans la Torah.
Avera lishma. Ça, c'est un moussag que tu es prêt à te salir les mains pour ton prochain en sachant que tu vas souffrir et que c'est contre la volonté de Dieu, entre parenthèses. C'est contre la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est le peuple juif. Et le peuple juif, Dieu, il veut pas que tu sois un rapporteur. Tu sais, il y a les rapporteurs dans la classe. Dieu, il veut quoi? Il veut que tu sois un pécheur, mais que tu restes main en main avec le peuple. Et tu dis, Hachem, on a tous fauté, oui. On a tous fauté. Et ça, Hachamnu. On dit en pluriel. On ne dit pas Hachamti. Bagadati. Maintenant, mes amis. Merci, là j'ai une question bête. Mais pourquoi Moshe il est quand même remonté alors? En plus de ça, il est remonté encore 2 fois 40 jours. Ah, non. Donc, non, 3 fois il est monté. La première fois, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est pour demander le pardon en disant ça. Et la troisième fois, c'est après qu'il y a eu le pardon. Moshe Rabbeinu a dit, ça ne me suffit pas que tu me pardonnes. J'ai compris ma faute. Il dit maintenant, je veux apprendre à tout le peuple juif pendant toutes les années, pendant tout ce que tu veux, que comme quoi tu as la pitié et la miséricorde. Je veux que tu me donnes un cadeau que tu n'as pas donné au début. Les 13 midot de Rachamim. Les 13 midot de Rachamim, c'est que dans tous les cas qu'on va fauter, tu seras toujours pitié et miséricordieux. Ne te conduis pas comme tu me t'es conduit comme moi. Ça, c'est une autre histoire. Mais maintenant, la beauté de tout ça, c'est que dans le monde juif, c'est-à-dire dans tous les tzadikim qu'il y a eu depuis toutes les générations, ils n'ont pas tous compris à la perfection ce sujet-là. Comme quoi, en vérité, le profond des profonds de la volonté de Dieu, c'est moi je suis Dieu. Il y a le peuple juif. Celui qui veut devenir tzaddik et de monter vers moi avec les mains vides, mais dégage. Amène avec toi tes frères. Ne les laisse pas en te disant je suis bien, j'ai conquéri des guerres, etc. Amène avec toi des frères. Si tu montes tout seul, je ne veux pas. Alors il y a des tzadikim qui ont compris ça, mais pas la perfection, jamais la perfection. Il y en a des gens qui disaient, des tzadikim en écrivant des livres, que grâce à ça, au moins ça peut aider. Il y a des autres tzadikim qui ont ramené des âmes égarées, très loin, etc. Il y a des tzadikim qui ont combattu tout le courant de la ville, mais en perfection, il n'y a jamais eu. Rabbi Nachman de Breslev, ça a été le seul, le premier et le dernier, que quand il est mort, il a dit il n'y aura plus de succession après moi. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Moshe Rabbeinu, il est monté en haut et il vous a laissé. Moi, je vais faire exactement la même chose, mais en réparation. Là, c'est le film. Ça, c'est la Géoula. On va maintenant, je vais vous éduquer que quand moi je vais partir, vous allez fonctionner comme il faut, sans moi. Parce que c'est ça le but. Les buts, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, en fait, c'est quoi? C'est le chatran. C'est quoi le chatran? Le marieur. Le marieur entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Chatran Agadol. C'est le chatran Agadol. Rabbeinu, il a dit, la plus grande perfection, c'est quoi? C'est qu'on puisse arriver à un stade où dans les multiplications, on voit l'unité. Mais, ouais, Betrelek Bet. Donc, comment il dit ça en hébreu? Mishtanot, Limtzot HaYichud HaMushlam. Comment il dit? Yesod HaPashut. Et ça, c'est la chose la plus dure qui puisse exister au monde. Parce que nous, malheureusement, on doit réparer tout ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Tous ceux qui se sont tenus au mont Sinaï, c'est nous, les gars. C'est nous. On est revenus en Gilgoul. C'est nous qu'on a fait les Meraglim. C'est quoi les Meraglim? Encore une fois, ils ne se sont pas annulés à la parole du tzaddik en se disant le tzaddik ne va pas devant nous. On a besoin, alors nous on va prendre la place du tzaddik, on va aller devant vous, on va vous devancer pour voir si la terre elle est bien, et si elle est bien, on y va, encore une fois. Et il retombe. Le tikkun que Rabbeinu il a fait dans le monde, c'est qu'il n'existe plus de manig, il n'existe plus. Soyez des grandes personnes pour vous attacher à Dieu. Maintenant, moi, je suis juste le guidon.
Je suis le conducteur. Je vous ai donné tout ce qu'il faut, toutes les initiatives, tous les kelim. Je vous ai tout donné pour savoir, pour ne pas faire le veau d'or. Je vous ai fait tous les scénarios. Voilà. Maintenant, c'est la fin. C'est comme ça que ça va se passer. Et toute la Géoula va se passer pas par le maître, mais par les élèves, par nous-mêmes, nous. Parce que c'est qui a conquéri Eretz Israël? C'est pas le maître. C'est Eretz Israël. C'est Yehoshua Benoun. C'est l'élève. Les élèves, c'est nous, mes amis. Tout va se passer par nous, pas par le maître. Rabbeinu, lui, son travail à lui, c'est quoi? C'est de nous éclaircir les chemins. C'est tout. C'est tout, les gars, c'est tout. Et c'est ça la plus grande beauté au monde qui puisse exister, parce que en répétant la scène du Mashiach, pendant ce temps-là, le Yetzer Hara, il est balèze, parce qu'il connaît toutes les facettes possibles pour que le Mashiach puisse venir. Donc il a les cartes contre tout. Tout ce que tu vas lui proposer, il a un truc à te dire. Mais il a vécu des milliers de fois. C'est ça, toutes les scènes, il les a vues. Toutes les scènes possibles, il les a vues. Il connaît tous les scénarios. En fait, tout ça, c'était bien que pour lui. Pas pour nous, que pour lui. Et c'est ça la grandeur de Rabbeinu. Mettre la grandeur de Rabbeinu. Ce que Rabbeinu, il va venir, il va raconter une histoire. Et dans cette histoire, il va le faire bouger. Il va le faire. Les sauver votre la etzba aktana. Non, mais c'est que Rabbeinu, alors il a changé le scénario en fait, Nathan. Rabbeinu, il a pas changé, mais il a rectifié. Il a pas renouvelé, encore mieux. Il a amélioré le scénario. Il a amélioré le scénario. Le scénario, il reste le même. L'histoire, elle est la même. Non, parce que le scénario, c'est que normalement, tu as un manig. Que le manig, il est là. Tu t'attaches à lui. Et tu dois comprendre que ce manig, c'est qu'un prose d'or, qu'un chadran pour Dieu. Et que tu dois le faire et pas t'attacher. Et bon, non, on est toujours tombé dans le panneau, on s'est rattaché qu'à lui, ou au manig, ou pas à lui, etc. En tout cas, on n'a pas vu l'unité. Bon, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, on va changer la donne, on va faire qu'il n'y a plus de manig. Voilà, il n'y a plus rien. Non, mais tu t'imagines? Donc là, le Yetzer Hara, il se retrouve dans une galère. Quand Rabbeinu, il a dit Achara Iloya Ferhad, là, il y a eu le Yetzer Hara, il était affolé. Là, il s'est dit, c'est foutu pour moi. Jusqu'aujourd'hui, je connaissais l'histoire. Le fils prend la relève, ou alors le cher élève, il prend la relève, et ça va de génération en génération, etc. Je pouvais exposer ça, mais là, Rabbeinu, il te dit, il n'y a plus rien. Mais comment je vais combattre? Contre qui je vais combattre? C'est comme si tu montes dans un ring, on t'éteint les lumières, vas-y. Combat. Mais attends, il n'y a pas de lumière là, contre qui je vais combattre? Et vous savez, c'est quoi le plus grand combat pour nous maintenant? C'est d'accepter ça ou pas. Tout se tient là. Vous savez que l'essentiel problème que nous on a, l'essentiel problème c'est qu'on est tout seul. On est, on va dire presque orphelin. On veut pas accepter ça. On veut se créer un homme, un ami, un modèle. Un démoute. Ouais, que quand on a un problème, on l'appelle tout de suite. Quand on ne sait pas quoi faire, on essaye de lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'on veut. Et en vérité, ça nous facilite. Bien sûr. Ça nous facilite. On ne veut pas tripousse. Mais moi, je vous parle même dans la spiritualité. Quand un homme dans la spiritualité, il fait quelque chose, il se dit, peut-être c'est bien, c'est pas bien. Peut-être c'est dans le mauvais côté, peut-être c'est pas dans le mauvais côté. Et vas-y, tu tournes en rond, tu deviens fou, tu termines dans un asile de fou à la fin. Tu sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas? C'est encore plus fort, parce que pour rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure, je te coupe 2 secondes, que les Bnei Israël, ils ont voulu faire un veau d'or parce qu'ils ont dit Moshe c'est trop beau. On se rattache à un rave qui va nous permettre d'aller dans le chemin en fait on vit nous. Ouais. On cherche le type qui va nous donner les terrines dont on a besoin en fait. Ouais. Même pas les terrines, tu peux dire même dans le rituel de vie que tu mènes. Ouais. Il va aller dans ton sens. Ouais, il me comprend, il comprend qu'il y a des sorties le soir, que c'est pas grave de voir un petit film ou des trucs comme ça. C'est normal, où est le mal dans tout ça? Il va te permettre ça et ça, etc. Oui, il te comprend. Il va te laisser... Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quand un juif, il ne se considère pas assez élevé en étant le maître de l'élève du maître. Les Béné Israël, ils se sont dit, Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, il a plus avec sa femme, il est plus...
Nous, on se dit comme ça, Rabbeinu, il était très 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 haut. Bémet, il y a quelqu'un qui se dit un jour dans sa tête qu'il va devenir comme Rabbeinu entre nous, là. On n'y croit pas, les gars, là-haut. On n'y croit pas. Mais Rabbeinu l'a dit Kamoni Mamash. Il a écrit Retson Yere Aviase. Dieu, il est obligé de faire un comme lui. Il veut faire il veut accomplir la volonté des... Mais on n'y croit pas. On n'y croit même pas de devenir un de ses élèves les plus petits, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, on n'y croit pas. On se dit aujourd'hui en 2015, mais c'est quoi ton truc là que tu es en train de me faire? On roule dans des voitures, on parle de ça et de ça, on se fait des kiffs, on boit du spring ananas ou je sais pas quoi. C'est pas quoi. Ils ont pleuré des larmes de sang pour arriver là où ils sont arrivés. Mais une journée de Rabbi Naftali, une journée. On n'est pas prêt, on ne peut pas l'accomplir, une seule. Et tu sais quoi, la plus naze, sa plus naze journée. Rabbi Naftali, il brûlait ses habits en priant, mais oh les gars, de quoi on parle? Ses habits s'effritaient quand il priait. Vous en connaissez, vous, des tzadikim comme ça? Une journée sans café, déjà. Ouais, imagine-toi. Mais de quoi on parle? Mais on est complètement... Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est qu'on n'y croit pas. On veut pas, en fait. Ouais. On veut pas. Ouais, ça aussi, on veut pas. On veut pas être comme mon cher Rabbeinu. Non. On n'a pas envie d'enlever nos kiffs. Non. Un jour, je l'ai déjà dit. Ouais. Si le Yetzirara vient, il dit, tu sais quoi? Vas-y, dis-moi un truc, tu l'enlèves complètement. T'as un problème, tu vas te dire, je sais pas, tu sais quoi? Rabbeinu, il dit, c'est bien de travailler avec le Yetzirara. On veut pas, bien sûr qu'on veut pas. On veut pas, ben vadaï qu'on veut pas. On n'est pas prêt de rien. Mais oui, mais... Alors, pour nous défendre, on veut vouloir quand même. Parce que c'est vrai que je veux pas, c'est vrai qu'on veut pas. Mais quand même, au fond, j'aimerais bien avoir cette envie-là de me séparer des Tahavot. C'est vrai que je l'ai pas. C'est vrai que j'ai pas envie de me dire, demain il faut que je jeûne. Rasra. Demain je vais jeûner, tu vas mal dormir, t'as une grosse rasra, tu vas passer une journée énervée, etc. J'aimerais bien avoir l'envie de vouloir jeûner, par exemple. Je dis la vérité. La vérité. 2 journées sans douche. Oui. Ah, déjà, on va toucher à la rasra. Tu fais à la coula de la coula. Ouais. Qu'est-ce qu'on va devenir? T'imagines où on est, dans quel niveau on est? En vérité, il y a beaucoup de gens qui me parlent de la solitude. Beaucoup de gens. Le pire problème, le plus grave problème qui puisse exister au monde, un des problèmes exceptionnels, c'est la solitude. Personne au monde veut être seul. D'accord? Personne au monde veut être seul. Même un chien, il veut pas être seul. Il va avoir un maître. La plus grande peur qu'on a en nous, enfouie en nous, c'est de ne pas être seul. La preuve, c'est que quand il y a une perte de quelqu'un, en vérité, on pleure pas le mort. Ouais, on nous pleure, nous, je suis resté seul. Ah oui. Et ça, c'est hyper égoïste. C'est même dégoûtant pour le mort qui te regarde et qui dit, mais attends, tu pleures pour qui là? Pour moi ou pour toi? Mais c'est moi là qui va crever, là, je suis en train de mourir. Ben non, je pense à moi. La solitude, mes amis, c'est dur à dire, mais c'est une porte qu'on est obligé de passer. Obligé. C'est la solitude, là où Rabbeinu, il vient, il te dit, maintenant, t'es tout seul. Ah là 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 là. Et là, t'es tout seul. On a toujours peur du commencement. Nouveau travail, nouvelle guerre, nouvelle maison, nouvelle femme, de nouveaux enfants. Toujours peur. On ne connaît pas l'imprévu. Les choses nouvelles. Il y a un exemple, une parabole qui est très beau à dire. Et on dit comme ça. Dans un mariage, quand tu rentres dans un mariage, tout de suite, c'est quoi la chose que tu vois que tout de suite ça t'éclate aux yeux? C'est la kala. Pourquoi? Parce qu'elle a la robe de mariée, donc on la voit de tout le monde. Maintenant, le khatan, il est comme tout le monde. Ouais, il est habillé comme tout le monde. Tu peux pas le voir tout le temps. Tu sais pas c'est qui. La kala, par contre, tu la connais tout de suite. C'est elle, voilà. Elle a une robe de mariée que personne n'a.
Alors comment on fait pour reconnaître le khatan? Comment on fait pour reconnaître le khatan? C'est à la fin du mariage, quand le khatan il part avec la kala. Là tu sais, c'est qui le khatan. À Shavuot, il y a eu le mariage. À Shavuot, il y a eu le mariage. Maintenant, pendant Shavuot, c'était nous le khatan. C'est nous qui étions le mari. Mais comme c'est Shavuot, tout le monde fait la cérémonie d'être réveillé la nuit, de lire les Tehillim, de faire tout ça, de manger des gâteaux au lait, etc. Donc tout le monde, soi-disant, ce sont des khatanim. La question, c'est après que Shavuot part, quand il sort Shavuot, c'est qui va avec Shavuot? C'est qui va avec la Kala? Et là, on voit c'est qui vraiment le marié, s'il s'est vraiment marié avec. À Shavuot, on a reçu la Torah. Ah, c'est pour ça que c'est dur cette semaine. Voilà. À Shavuot, on a reçu la Torah. Là, on est en période où on compte comment? L'argent qu'on a reçu du mariage. Les On compte les enveloppes. Le mariage est terminé. Vous savez qu'il y a écrit que le Shabbat qui est après Shavuot, c'est un nouveau Shavuot, c'est un deuxième Shavuot. Ah ouais? Ouais, c'est le Shabbat Ratan. Bien fait. C'est le Shabbat Ratan. Maintenant, le Shabbat Ratan, parce que Shavuot, c'est un seul jour. Alors Dieu lui a donné encore 7 jours en cache-cache. Mais en vérité, ça reste Shabbat. Le Shabbat qui est après, c'est le Shabbat Ratan. Après la moitié de Shavuot. Et le Shabbat Ratan, là, on voit c'est qui le Ratan Bemet, s'il est resté. S'il aime la Torah, s'il parle avec la Torah, s'il est attaché. Et toujours, c'est pour ça, c'est les plus durs. C'est pendant la Sheva Brachot. On est dans les Sheva Brachot. Et là, c'est pour ça que c'est un peu dur. Parce que là, c'est une nouvelle vie, une nouvelle femme. Tu rentres dans... Ne regardez pas nous, parce que nous, comme on se marie... Avant, comment ils se mariaient? Avant, la première fois qu'ils voyaient leur kala, c'était 1 minute avant la roupa. Donc imagine-toi, tu rentres avec un inconnu chez toi à la maison. C'est pas évident, hein? D'un coup, tu vois, elle sait pas faire à manger, elle s'habille pas comme tu aimes, elle a une voix que ça te plaît pas trop. Et tu dis, bon, c'est ma femme, je suis obligé de m'y faire avec. À vie. À vie. Et tu apprends à l'aimer. Normalement, c'est comme ça le vrai contexte. D'apprendre à aimer quelqu'un que c'est pas évident. Jusqu'à que tu l'aimes. Mais qu'est-ce qui s'est passé, je vous ai dit, à Shavuot? À Shavuot, quand Dieu, Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, et on a entendu 613 mitzvot, on s'est dit, oulala, c'était pas ça qu'on nous a préparé au début. Ah eux, ils leur ont dit, il y a écrit ne tuerez pas, ils n'ont pas voulu, eux, ils n'ont pas dit plus que ça. Nous, là, on nous dit 613 mitzvot. C'est un petit peu... Et le pire de tout ça, c'est surtout les liens. Les liens entre hommes et femmes. Lui, oui, lui, non, oui, elle, non. Et ça nous a déboussolés. Ça s'est passé quand? Maintenant, là, maintenant. Après qu'on a reçu la Torah. Maintenant. Moshe Rabbeinu nous dit, voilà, c'est ça, les amis. Et là, on commence à comploter. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire un truc, on va pas faire... Comment ça se passe, là? Il y a un très grand problème. Là. C'est pour ça que c'est dur. C'est dur parce que la Torah, elle est nouvelle. La Torah, elle est nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. C'est quoi la Torah en vérité? La Torah, c'est Moshe Rabbeinu, il dit, je te donne le mode d'emploi, arrange-toi tout seul maintenant. Jusqu'à maintenant, j'étais avec toi pour te dire, t'es mon chéri, t'es beau, je t'aime, t'es bien, etc., etc. Maintenant que t'as grandi, ça y est. Ouais, d'accord, mais ok. Donc, il nous a donné la Torah, il nous a un peu arnaqué sur le produit, d'accord? Parce qu'on pensait recevoir quelque chose et on n'a pas reçu ce qu'on pensait recevoir. Ouais. D'accord. Maintenant, en plus qu'il nous ait un peu laissé tomber sur le produit, il s'en va. C'est qu'on n'a pas de notice, rien du tout. Le mec qui devait faire la formation sur le Tornit, il est sorti. Il est parti. Il t'a dit vas-y, c'est bon, je te donne les clés de la voiture, je te dis même pas comment elle s'allume, rien, débrouille-toi. Et il attend quoi? Il veut quoi? Il veut que j'allume la voiture et que je démarre et que je roule et que en plus je prenne la bonne route sans faire d'accident. De là vient l'histoire. De là vient l'histoire, la belle histoire. Quand ils ont proposé à la fille de Rabbeinu au Shidur le Savraner. Qui ça? Le Savraner, celui qui était après... Le Rav du Savraner. Ouais, au début, il n'était pas contre. Au début, il était... Mais... Et Rabbi Nathan, il a tout de suite compris ça, il s'est opposé complètement, il savait tout, il avait tout bien compris, tout bien vu, mais le Savraner lui a posé 3 questions, tu vois, c'était ça qu'il parlait avant au Shidur, pas parce que dont on parle. Eux, ils se posaient des questions de... C'est quoi la différence entre Moshe Rabbeinu et ton père? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Aucune.
Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah. Mon père a fait descendre l'appliquement de la Torah. L'application de la Torah. L'accomplissement. Parce que la question que tu poses, tu as raison. Et c'était ça un petit peu le problème. Et jusqu'à Rabbeinu, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbeinu, il y avait un problème de appliquement. Comment appliquer la Torah? Vous ne savez pas l'accomplir. Non. Parce que Moshe Rabbeinu est parti. Il nous a laissé avec la Torah. Et on était des débutants. Tous les autres tzadikim, ils ont essayé d'être plus avec nous. D'être avec nous. Des gens plus durs, moins durs, gentils, très gentils. Ils n'ont pas donné comment l'accomplir. Alors, au début, ils croyaient grâce au Moussar. Ou alors grâce à la Kabbalah. Ou alors grâce au Zohar. Ils ont essayé de développer. Ils ont essayé de te donner tout ce que tu pourrais. Mais c'est pas ça qu'il fallait. Jusqu'à que Rabbeinu, il est venu, il a dit, écoutez les gars, tous les scénarios, ils ont été déjà dits. Et c'est ça la beauté que Rabbi Nachman, il est venu dans le monde, c'est qu'il nous a donné la clé pour appliquer la Torah en étant tout seul, mais en appliquant la Torah. En sachant que nous, ce qu'on accomplit, c'est que pour Dieu tout seul. Et ça contredit complètement ce que les autres ils disent. Ouais, on a fait de Rabbeinu une avodah zara et à qui on parle? On parle à Rabbeinu ou on parle à Hachem? Mais vous avez rien compris, les gars. Ça se pose même pas des questions comme ça. Il se pose même pas. Tout le inyan de Rabbeinu, c'est pour nous amener à Akadosh Baruch Hu. C'est ça tout ça. Et lui, il a fait ça plus beau que tous les autres, parce que les autres, ils nous ont laissé encore pour rester en lien avec eux. Mais Rabbeinu nous a donné tous ces secrets. Tu t'imagines que monsieur Coca-Cola, il vient et il te dit, je te donne toute la recette du Coca-Cola. Juste fais-toi la composition. Mais personne n'est prêt à donner ses secrets. Rabbeinu, il a donné tous ses secrets à nous. Tous ces secrets, il nous a donné. Il a dit, maintenant, vous pouvez être comme moi. Et je vous ordonne d'être comme moi. C'est ce que je veux. Ouais. Mais attends, il faut être très très fort pour ça. Il faut être immensément très fort. Et nous, comme on a peur de rentrer dans des nouveaux pas, dans une nouvelle guerre, on a la peur. Alors on n'avance pas. On se dit non, j'ai encore besoin de ma maman, j'ai encore besoin de mon papa. C'est parce qu'en fait, je crois que c'est ce que tu dis, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Approfondement, On doit être complètement. Mais vadaï. On n'a pas compris ça. Mais c'est on pas. Veut pas, on veut mais même, tu dis maintenant à quelqu'un, il faut que tu sois tout seul. Mais d'abord, il va te sortir 1 milliard de trucs que non. Non. Oui, et ça, et le Ravuta Miltuta, le Ra, le truc, le Tzadik, ouais. Il va te dire ça, et non, et. Mais moi, je parle pas de seul. Je parle de seul, ça veut dire toi-même, dans ta neshama. Mais non, c'est que ta Avodat Hashem, c'est. Il faut pas que tu regardes personne. Seule, bien sûr. Et c'est pas pour rien qu'il a dit Echadai Avram, je viens de comprendre. Voilà, Echadai Avram. Que Rabbi Israël il a dit on peut pas. Ça dépend on peut pas se rapprocher de Rabbeinu sans ça. Tous les deux l'écouter Moran dépendent de Echadai Avram. Oh là là, purée. Avram Avinu, c'est lui qui a en premier gagné cette connaissance en sachant. Oui, parce qu'il était tout seul, Avram, il n'aurait pas eu de maître. Et s'il aurait eu un maître, ça serait foutu. Et Rabbeinu, il a eu un maître. C'est le seul, on ne sait pas qui il a eu comme maître. Et je t'avais posé cette question, tu m'avais dit que tu ne savais pas pourquoi. Il y a 3 tzadikim. Ah ouais. Non, il n'avait pas de maître. 3 tzadikim n'avaient pas de maître. C'est qui? Le Maharal de Prague, Rabbeinu, et encore un autre, je ne me rappelle pas. Des tzadikim qui n'ont pas eu de maître. C'est pas le Rav de Dorovitch, le père de Rabbi Michel? Peut-être. Ah, ça se peut, ça me rappelle quelque chose. C'est toi qui m'avais dit ça. Ouais, ça me rappelle quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont eu une marloquette dessus, Nahon. Moi, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Donc en fait, il y a un problème de dire Rabbeinu, c'est mon maître. Encore une fois? C'est un problème de dire Rabbeinu, c'est mon maître. Non. Là, c'est très délicat, les gars. C'est très, très délicat. C'est que Rabbeinu, c'est ton maître, mais aujourd'hui, tu dois te débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nathan? Il a dit, Rabbi Nathan, je connais la grandeur de Dieu grâce à Rabbeinu. Comment? Je vois que Rabbeinu, il est tellement grand, je me dis, il est tellement grand, alors Hachem, combien il est grand? Ça veut dire quoi, cette parole? C'est pas juste une parole de grandeur, c'est pas une parole mathématique, c'est une parole qui a du sens. C'est quoi le sens? C'est que Rabbeinu,
il s'est englouti dans Dieu jusqu'à qu'il n'y a plus rien. Là, je reste tout seul. Mais non, mais tout ce que Rabbeinu t'a dévoilé, c'est pour toi, il est avec toi, il vit encore, il est là. Mais Rabbeinu en lui-même, tant que tu as ça, ses livres, tu n'as plus besoin de lui. Il a ses livres. Il t'a laissé ses livres. Toute son image, toute sa tête, elle est dans les livres. Tu n'as plus besoin de lui. Et la preuve, c'est qu'il est mort il y a 250 ans. C'est ça la preuve. Tu n'as pas besoin de lui. Ce que les autres ne comprennent pas. Mon père, quand il est rentré à Khasra, il y a 30 ans. Il est rentré chez le rabbi de Lubavitch en Yechidout. Et la première chose qu'il lui a posé le rabbi de Lubavitch, c'est c'est quoi votre, comment il a dit, c'est quoi le zerem, c'est quoi le courant. Quel courant vous prêtez, il a dit. Alors il a dit, nous on est des Breslev. Et le rabbi de Lubavitch, il a dit, mais il faut se rapprocher de quelqu'un de vivant. Ah, il lui a répondu, ton père aussi. Oui. Il a répondu. Il lui a dit, et toi, quand tu vas partir, qui c'est qui va venir après toi? Qui y aura après vous? Il a répondu. Il a dit, il faut se rapprocher de quelqu'un de vivant. Les tzaddik, avant, il ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas Non, ça. mais personne ne peut comprendre ça. Non, parce que ben, c'est incompréhensible. Personne. Les gens qui vont écouter ça, ils vont devenir fous. Ils vont se dire, mais celui-là, il n'y a plus de rap, il n'y a plus rien, il parle contre tout. Tout le monde a laissé une succession. Exact. Ça a toujours été comme ça. Exact. Il y a toujours eu Moshe qui Ben Torin. Il a commencé comme ça, des Masral, Yoshua, et ça continue. Et tout le Pirkei Avot, pourquoi on a commencé comme ça? Parce que pour te dire qu'il y a une massorette. Mais maintenant, si tu veux que je te fasse montrer en vraie vérité, Béhémet, ça s'est pas passé comme ça. De quoi? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme ça? Les vrais tzadikim n'ont pas laissé de successeurs. Les vrais tzadikim, ça veut dire en grand, si tu vois avec Be'aïn à Emet, tu vois qu'ils n'ont pas laissé de successeurs. Ils n'ont pas laissé. Rabbi Akiva, leurs élèves, c'était les 5, Nahon. Mais il n'a pas laissé de successeurs. Les 5, c'était tous les 5 des tzadikim. Rabbi Shimon ben Yochai disait des Torot en vivant de Rabbi Akiva. Normalement, un élève n'a pas le droit de dire des Torot devant son Rav jusqu'à qu'il est mort. Même qu'il n'est pas dans la même ville. Et comment ça se fait? Parce que Rabbi Akiva, c'était du feu, c'était un pilier de feu. Il a créé des élèves. Au moment où les élèves ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre du Rabbi Akiva, c'est tout. Chacun est parti dans son kivoun. Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas laissé de successeur. Il n'a pas laissé. Non, mais je crois que c'est quand même c'est un ridouche particulier. Non, mais Rabbeinu, lui, il a complètement arrêté tout, lui. Les autres, ils ont peut-être allusionné ça, mais ils ont toujours laissé, il y a toujours une ishtal chez l'autre quand même. Toujours eu un enchaînement. Le Baal Shem Tov, il a quand même laissé Maguid de Mezerich. Il y a les Chassidout, alors les Chassidout, ils sont spécialistes pour ça. C'est la spécialité des spécialités. Et Rabbeinu, c'est un Chassidout. Il a arrêté tout ça, il a complètement tout arrêté. Et pire que ça, ça se peut que Rabbi Nathan valait la peine vraiment d'être la continuation de Rabbeinu. Plus qu'un paquet d'autres tzadikim qu'ils ont laissé les successeurs. Et quand même Rabbeinu lui a dit, tu restes mon élève. Et c'était quoi la plus grave chose que tu pouvais dire à Rabbi Nathan? Qu'il était le rebelle. C'est que c'était lui le rebelle. Il pouvait pas supporter ça. Parce qu'il avait compris, Rabbi Nathan, que si tu me dis ça, alors tu casses tout ce que Rabbeinu a fait. Rabbeinu, il a fait un tikkun de Moshe Rabbeinu, Kaviachol. Ne refais pas ça du tout. Et c'est pour ça que c'est très grave, les Meforsamim de Sheker, surtout dans Breslev. Parce que tu remets tout le Inyan. Et là, tu casses ce que le tzaddik a fait. Imagine-toi comment c'est grave. Et que les gens ne veulent pas comprendre. Ils croient juste que c'est un Inyan de Kavod. C'est pas du tout un Inyan de Kavod. Ça, tu vas crever en haut, on s'en fout de toi. Mais c'est un défaut de la génération aussi, où il y a un vacuum comme ça, où il y a une attirance dès que... Non, mais c'est où ils ont la peur d'être seuls. Donc ils sont tout de suite obligés d'être aimantés par quelqu'un. Alors je vais te dire quelque chose, Jonathan. Tu sais c'est qui sont aimantés? Regarde bien. C'est que des Baal et Tchouva. Tu vois les anciens Breslev à la choule, ils ne sont pas du tout aimantés. Ils sont très très bien là où ils sont.
Les balais tchouva, comme ils n'ont pas de bassis, ils n'ont pas d'essai, ils sont obligés d'avoir une tête. Tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où ça y est, tu as compris c'est quoi Rabbeinu, tu as compris 10 ans, ça suffit quand même. Le mec, il a étudié, il comprend, c'est bon, ça y est, tu as compris. Lâche, pars, vas-y, terminé. Non, vas-y, tu continue. Alors qu'est-ce que tu as fait? Là, il n'est pas chez les Breslev, ce phénomène-là, c'est pas que chez les Breslev. Quoi? C'est encore pire, même, c'est encore pire. Oui, mais nous, non, ça, mais les khatri là. Le Yosef et le Rav Steinman, Oui, et le Rav C'est machin. plus grave parce que Mais- Rabbeinu, Il te dit, il n'y a pas après. Donc là, non, mais il ne doit rien avoir. Mais Dafka là, le Yetzirara, il te fait des trucs de folie. Non, mais parce que Nathan, il a peur d'être seul. Ça, c'est surtout, Il y a ça c'est quand peur tu veux revenir vers toi, bien sûr. Tu sais pas comment te comporter en fait. C'est que la clé, comme tu as dit, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on a dit, c'est que Rabbeinu il nous a donné le kiyum. C'est qu'on n'a pas compris que Rabbeinu nous a donné le kiyum. Parce que pourquoi on cherche un Rav? Pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Mais si tu as compris que Rabbeinu il t'a donné le kiyum, donc tu sais quoi faire en fait, et t'as plus. C'est que le besoin, ce besoin-là, il ne se ressent plus. T'en as plus ce besoin-là d'aller dire ah j'ai un doute, qu'est-ce que je dois faire? Nahon, Nahon. Parce que Tu es maître de toi-même. Ah, c'est le Harav dans la Pegavot. Ouais. pourquoi t'as assez les harav? Ça n'existe pas. C'est toi qui fais ton rave maintenant. Ah, c'est le Harav. C'est toi qui vas le faire ton rave. C'est pas t'as assez les harav. C'est trouve-toi un rave. Timsa les harav, ils auraient dû dire pourquoi t'as assez les harav. Y a pas. T'as assez les harav. C'est toi qui vas le faire ton rave. Tu vas le faire comme t'en as envie. On est obligé de passer par un rave, ça je dis pas. Mais moi ce que je veux dire c'est que à un moment, d'abord il faut que tu sois son élève. D'être un rave, d'avoir un rave c'est bien, mais il faut que toi aussi tu sois l'élève de ce rave là, ça aussi. Donc c'est-à-dire il faut que tu arrives à puiser de lui un maximum. Dès que tu as puisé de lui un maximum, continue. Vas-y, pars. Avance. Ne reste pas toujours l'imbécile que il reste toujours le bête en posant des questions, les mêmes questions qui se répètent tout le temps, etc., etc. Les gens, tu sais pourquoi ils ont un rave, les gens? Pour rester bête, comme ça, chaque question que j'ai, je te pose la question. En vérité, un rave, c'est pour que toi-même, tu deviens un homme assez enrichi. Non, les gens, ils s'en foutent. C'est pour pas prendre leur responsabilité. C'est comme, comment ça s'appelle, tu sais, des notes, d'accord? Pourquoi tu écris des notes? Pour pas oublier. Alors tu écris des notes. Je dois faire ça, ou alors j'ai appris ça, etc. Mais si maintenant un homme, il n'a pas un carnet de notes, il est obligé de l'incruster dans sa tête, pour pas qu'il oublie. Donc en fait, un carnet de notes, c'est tu dis dans ta tête, bon, puisque je vais l'écrire, j'ai pas besoin de me rappeler de ça. Donc mais les rafri là, tu les perds. Aujourd'hui, un rave, c'est quoi? C'est comme tu dis, j'ai un rave, lui, il va tout faire pour moi. Il va tout faire, il va m'acheter les maisons, il va me faire la gada, il va me vendre mon khamet, il va tout faire, moi je suis bien peinard. Par contre, quand un homme il va avancer, il se dit comment tu fais ça? Et moi je voudrais faire ça. Et comment tu fais ça? Il va apprendre, il va se dire, pour qu'il puisse être lui-même, être maître de soi-même. Et c'est ça le but de chaque rave. C'est pas de rester comme des imbéciles, de donner soi-disant Ils d'allant. te rendent pas autonome. Au contraire, ils te rendent dépendant. Et ça c'est encore plus grave. Un rave qui te dit t'inquiète, j'arrange tout, hein, t'inquiète. Reste là-bas et ne t'approche pas de moi. Ça c'est pour qu'il veut garder sa meloucha. Mais le vrai assez les rave, c'est pour que tu puisses devenir toi aussi ce qu'il est là et avancer encore et encore. On voit que tous les tzadikim, ils ont fait plusieurs raves, le Ramchal, etc. Ils ont connu un rave, dès qu'ils sont arrivés à leur niveau, ils sont passés à un autre rave. Ils sont arrivés à un autre niveau, ils sont passés à un autre rave. Le Ramchal, il avait 3 raves, le Ramchal. 3. Comment 3? 3. Et ainsi de suite, plein, tous. À chaque fois qu'ils ont passé, ils sont montés de niveau en niveau. T'imagines maintenant s'ils seraient restés au point niveau en se disant, ouais, c'est bon, ça me suffit. Le but d'un rave, c'est d'amener son élève à son niveau à lui et de monter encore plus haut. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il y a 3 que... il n'y a pas de jalouserie. Un papa où son fils il est plus grand que lui, un maître où son élève est plus grand que lui, et je ne me rappelle plus. Le grand-père avec son petit-fils. Ça n'a pas de jalousie. Pourquoi? Parce que c'est ça en vérité le vrai amour qu'il y a entre un maître et un élève. C'est que lui il devient encore mieux que toi. C'est ça, Pishnaim. Pishtaim, Nahon. Maintenant pour ça, il faut être prêt à prendre le fusil et rentrer en plein milieu de la guerre tout seul. T'as un commandant, on te donne juste un compas, pas un compas, Je vous seul. on boussole et on te dit voilà, arrange-toi tout seul. Ouais. Non, ouais, ça c'est facile encore. Là, on te donne juste une boussole, vas-y, va te boussoler. Et ça c'est très dur, mais même dans
dedans, on n'a pas envie, on n'a pas la On fin. ne peut pas prendre nos responsabilités, Nathan. On n'a pas la fin. Non, tu sais quoi aussi? On ne peut pas prendre nos Mais responsabilités. c'est aussi une peur, c'est aussi une peur. C'est l'imprévu. C'est la peur de l'imprévu, mais je crois qu'on n'a pas envie de prendre nos responsabilités. C'est très facile d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Dire ah ouais celui-là, ouais, bon ça va, ouais il m'a dit comme ça, c'est bon. Tu sais, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de ne pas réussir. Ouais, C'est la peur aussi, toutes ces choses-là. Tu sais quoi? Y a pas. T'as une chita pour moi pour que je réussisse dans la voie d'Hachem? Alors qu'est-ce que je vais faire tout ça? Et c'est ça le secret de Rabbeinu, mes amis, que Rabbeinu il nous donne. Il est parti et il nous a donné le mode d'emploi. Maintenant, vous êtes obligés d'être tout seul, les gars. Et là, t'as plus d'échec, t'as plus de réussite, l'homme chaîné. Parce que ce que tu fais, c'est bien. Tant Voilà, que t'as avec le mode d'emploi, c'est bien. Bidou. On s'en fout de ce qui s'est passé. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il parle tellement de... Le émet de ton ami, c'est pas ton émet. Le émet de... C'est chez l'homme, c'est chez Voilà. Et tous les liens du tam, Zema Sechelo, Zema Secheli. Et il y a un diou que Rabbi Nathan, il dit dans le Likuta Lachot. C'est un diou qui est formidable, ce diou-là. C'est que ce qu'il disait, le tam, Zema Sechelo, Zema Secheli, en vérité, c'est la racine de tous les problèmes, je crois que je vous l'ai déjà dit. Il dit, Rabbi Nathan, tous les problèmes commencent en regardant chez l'autre. Il étudie mieux, il fait plus mieux que moi, et tous les problèmes viennent quand tu te regardes que toi-même, en te disant, Baruch Hashem, ce que j'ai fait, c'est très bien ce que j'ai fait, et on s'en fout des autres, c'est très bien moi je veux être mieux, et je suis très bien comme je suis. Au moment où tu commences à regarder les autres, tous les problèmes commencent. Et pourquoi lui il est riche, il a ça, et pourquoi l'autre il est pauvre, il a pas ça, et pourquoi lui il souffre et qu'il est un sadique. Ne regarde pas les autres. Le tam il posait pas de questions, c'est comme ça. Tu cherches un livre? Écoutez de Philote. Écoutez de Philote. En bas. Dans ma chambre, tout en bas. Tout en bas ou tout en haut. Et une Nekuda aussi, ça va te forcer à être tam. De te C'est forcer. pas simplement ça, c'est cette guichet-là, parce qu'on est tout le temps plein de sfécotes. D'aller voir le Rav, ça va te faciliter. J'ai des problèmes comme ça de jeune C'est de ça que je parle. C'est C'est de ça que je parle. Il va te dire quoi faire. Là, je suis seul, donc en fait, ça va te rendre tam obligatoirement parce que tu es obligé de te remettre sur Hachem et lui dire. C'est de ça que je parle. Même dans la voie d'Atajam. Même sans regarder les autres. Mais... Tu es frustré tout le temps en pas savoir qui c'est quoi. Mais même Rabbeinu lui-même, il avait ce problème-là. Il savait plus s'il faut qu'il mette toutes ses forces chez les âmes perdues ou chez nous. C'était un problème qu'il ne savait pas quoi faire. Et nous, malheureusement, on n'a pas la force. Mais cette génération plus que jamais. Hein, cette génération. Plus que jamais. Exact. Et en plus, on veut tout de suite une réponse, on veut tout de suite une solution. On n'a tout. pas le temps d'attendre. Tu vois, il faut que ça soit servi tout près. Il y a une réponse, il y a une question, il faut avancer. Tac, tac, tac. C'est pas la peine de chercher de trucs, de rester tourner en rond comme ça pendant 120 ans. C'est quoi le but? Les mecs qui craquent, ils peuvent plus. Il n'y a plus de recherche. Dans la Gemara aujourd'hui, à Métiftat, tu lis, juste tu lis, tu comprends pas ce qu'il y a écrit. T'as même les Mefarshim, t'as même la Halacha, t'as même les Sipurim, t'as tout. Non, mais c'est équivalence avec la génération, c'est comme ça. C'est quoi le but? C'est d'apprendre à s'en remettre à Hachem et que Hachem. Parce que c'est vrai que des fois c'est frustrant, c'est dur. Pourquoi c'est dur? C'est quoi le problème qui est dur? C'est quoi? De s'en remettre à Hachem, ça. Quand Pourquoi c'est dur? Rempli de sfécotes. Non, parce que. Pourquoi? Dis-moi. On est trop, comme il a dit, on veut des réponses tout de suite, on veut des solutions tout de suite. Ouais. On n'arrive pas à attendre. On n'a pas la sable à nous. Amten. Amten. On n'a pas le Amten. On veut tout avoir tout de suite. Mais le problème, c'est parce que nous, on veut des résultats. Et Dieu, il s'en fout des résultats. Ouais. Dieu, il aime le chemin. Oh. Il aime comment tu te casses la tête. Il aime comment tu arrives à te tourner. Et à la fin, tu te dis, je me suis réveillé à Hatzot. Maintenant, Hatzot, dans le ciel, c'est 2 heures. Hein. C'est 2 heures de... Ah, on était. Voilà. On était 2 heures de... T'as 2 heures de temps. 2 heures de temps. C'est une Mishmeret. Maintenant, tu te dis comme ça. Je vais aller dans la forêt. Je vais perdre 1 heure d'aller dans le chemin et 1 heure de retour. Et ça, j'ai même pas encore fait Hatzot. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Hatzot, je vais pas faire Hatzot dans ma nuit. Qu'est-ce que je vais faire? Toute ma nuit est partie parce que je suis parti dans le yard, et bah sauf je suis tombé, j'ai trébuché, j'ai mal parlé. Des réponses, on n'aime pas vivre dans le safek. Et tu te dis, tout ça pour ça? Et peut-être je le fais pas, peut-être je le fais. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Et vas-y, tu rentres, tu fais des calculs. Tu comprends pas que Akadosh Baruch Hu, il s'en fout complètement. Le kiff d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout le chemin pour arriver vers. C'est tout.
On s'en fout de comment Rabbeinu, il a dit comme ça. Rabbi Israël, il a dit sur Rabbi Shlomo Wexler, il a dit, Rabbi Shlomo Wexler n'a pas connu c'est quoi le chemin du Hitbodedut. Parce que Rabbi Shlomo Wexler, il faisait Hitbodedut dans le gag, dans le toit de la Beth Knesset. donc il était tout de suite. Parce qu'il n'y avait pas à Jérusalem des... Alors lui, il n'a pas connu le chemin que tu vas et que tu te casses la tête où je vais aller aujourd'hui, etc. etc. Yasha. Et ça c'est une parole qui est dure, très très dure. Les gens ils croient que faire Hitbodedut c'est de parler pendant 1 heure. Mais non, faire Hitbodedut c'est de marcher dans une forêt, frérot. Les gens ils croient qu'en Ouman Rosh Hashanah, c'est de venir à Ouman Rosh Hashanah, chez le tzaddik. C'est pas ça. Tout le lien de Ouman Rosh Hashanah, c'est le chemin. C'est la Messia. Les gens ils croient que de venir chez Rabbi Shimon al Akba Omer dans sa tombe, c'est de venir chez Rabbi Shimon dans sa tombe. C'est faux. C'est tout le chemin du bouscoul et tout, les gens ils te poussent et t'arrives pas et tu rentres et t'en peux plus. Et 1h30 d'attente comme ça dans le bus, t'en peux plus, tu sais plus quoi faire. C'est ça qu'on aime. C'est ça. Voilà, derrière. Derrière c'est parti la chema. C'est tout, c'est le chemin. Tout, c'est le chemin. Comment tu fais ton chemin? C'est le chemin. Tu peux faire Hitbodedut sur le gag, c'est un chemin aussi de faire Hitbodedut sur le gag. Est-ce que je dois aller dans la forêt ou est-ce que je dois aller là? Si tu le fais, si tu cherches, tout est un chemin en fait, Nathan. C'est ça qui va nous apprendre. Oui, mais il y a chemin, ça veut dire... Parce que ça se pose beaucoup. Ça se pose beaucoup. Quand tu marches pendant 1 heure pour arriver dans la forêt la nuit, et tu sais que t'es fatigué, t'as envie de dormir, il faut que tu dors demain, tu te réveilles tôt, tu peux pas. Et tu te dis, mais purée, mais j'aurais fait chez moi à la maison, j'aurais pas ce problème-là. J'aurais pas ce problème, je fais Hitbodedut, il y a un problème que ça soit ici ou ici. Tu vas 1 heure, tu reviens 1 heure, tu dis, ça y est, il est 4h du matin, qu'est-ce que je vais faire? Et bah, sauf ton Hitbodedut était complètement naze. Et là, tu te dis, mais vraiment, mais on m'a eu, là, on m'a eu. En fait, je crois que Nathan, la question, elle est pas là, elle est que si tu le fais chez toi, eh ben tu dois être aussi sa mère que si tu avais marché. Bevadaï, en safek. Et c'est là le chemin en fait, c'est là le chemin. C'est que toi tu vas te dire maintenant, il faut que je l'aille faire dans la forêt parce que Rabbeinu il est dans la forêt, etc. Et après qu'il y aura on m'a eu, etc. Mais tu dois arriver à un tel niveau que si tu le fais ici ou là-bas, c'est la même chose. Et c'est ça le chemin en fait. C'est ce safek là que tu as. Parce que le Rabbi Nathan il dit dans l'Ikut Halachot que la plus grande des souffrances c'est le safek, c'est le doute. Ouais. C'est comme ça, c'est Amalek, c'est la plus grande des souffrances. C'était tout l'exil d'Égypte qui sont venus, ils ont mis des questions, ils leur mettaient des questions, etc. Et que l'homme il n'aime pas le safek. Et c'est pour ça qu'il dit Dafka qui cherche un rave, etc. pour qu'il réponde à tous ses doutes et à toutes ses questions, etc. Et nous, Rabbeinu, il nous a laissé rempli de questions. Un coup, il te dit faut jeûner, un coup, il te dit faut pas jeûner. Même dans l'écoute normal, c'est rempli de questions, tu sais même pas. Mais il y a un secret sur ça. Le secret, c'est ça, c'est qu'un ripousse en fait. Au début, Rabbeinu voulait nous faire un Shulchan Aruch. Ah ouais. C'était quoi, Shulchan Aruch? Il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien. Maintenant, Rabbeinu dit, je vais vous faire un écouté moral, tu sais quoi? Vous allez encombrer encore plus. Voilà, vous savez tout, vous ne savez rien du tout. Priez à Hachem. Mais pour en revenir de ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans la tfila de Echadei Avraham? Velo ishma klal, velo istakel al shum monea umeakev, umal'ig umitlotzet umebalbel baolam. Velo yuchal shum adam mebalbel oti miderech haemet, bayashar afilu gdolim mimeni betzadikim. Ouais. Ça c'est... Rak eske litnaek bederech haemet kifima shelimat tani, mineurai alidé rabotenu akdoshim amiks. Bah attends, ça c'est vraiment très fort. C'est très fort. J'ai eu cette chose-là il y a combien de temps? Au mois de Nissan, un peu avant, même, je crois après Toubishvat, entre Toubishvat. Un inyan comme ça, j'ai un inyan comme ça, comme quoi des tzadikim, ou même des gens beaucoup plus avancés, beaucoup plus forts que toi, beaucoup plus tout ce que tu veux, qui te disent de prêter un chemin. Et toi, tu sais exactement que c'est pas ce chemin. Mais qui tu es, toi, pour dire c'est quoi qui est bien pour toi? Qui tu es? Et les autres, ils te disent, c'est pas ce chemin qu'il faut prêter. Et toi, tu te dis, mais si, c'est ce chemin. Si, c'est ce chemin. Et maintenant, les gars qui te disent ça, c'est des gens que... Qui tu es, toi, devant Birlal?
Ah, mais bon, en plus, c'est pas ça, c'est qu'il te sort des svarot et des. Ouais, des trucs, ouais. des machins. Et il te montre tout un bignane de ça. Et pire que ça maintenant, quand tu ouvres des livres, Tu vois que. eux ils ont raison, pas toi. Voilà. Et là tu te dis, quand tu arrives à un niveau comme ça, frérot, je peux te dire que t'es fondu en quatre. Vous voyez, Chassef et Tagag. Ah, Arba Perming. Il y a 4, fait tac, pour tac, ça, tac, s'il il vous t'a plaît. déchiré, tu sais plus. Quoi Et c'est la vie de tous les Breslavs. Ouais, ben les vrais. Les Et c'est vrais. comme ça que Rabbeinu nous a laissés tout seuls. Et c'est comme ça qu'on se dit, c'est pour ça que tout le monde il se dit ah j'ai besoin de quelqu'un, il faut que je Ouais. C'est quand il baisse les mains. Je peux pas supporter, Et allez. je peux pas supporter savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux aller, c'est là ou c'est là. Et c'est là où j'ai ouvert cette fila-là. Shelo Ishma Afilu Migdolim Vetzadikim Imeni. Mais attends, il faut être balèze pour écrire quelque chose comme ça. Même des tzadikim. Il y a un inyan spécial que Akadosh Baruch Hu te fait faire mener. Tzarir lismoch à la lèvre shelanu, mes amis. On prend trop à la légère notre cœur, notre sentiment. C'est sûr qu'on n'arrive pas à l'écouter tout le temps parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il nous dit. Mais il y a des fois où tu es ressens la chose. voilà, tu es persuadé, tu sens que c'est fort, c'est pour toi. Et là, il faut voir personne au monde. Il faut voir personne. Tu sais que Rabbi Nathan a fait des choses qui n'étaient pas à la volonté de Kaviachol. C'était pas comme ce qu'ils avaient compris de Rabbeinu. Plein, il y avait des choses comme ça. Et comment ça se fait? Quoi par exemple? Des exemples? Bah, le premier Ouman, D'abord le tout le premier monde Ouad. qu'il faut prier en bas. Et Rabbi Nathan, il a dit, avec tout le monde. voilà. Il y avait encore des choses comme ça sur par exemple, le voyage d'Eretz Israël, par exemple. Il a dit à son fils, vaut mieux rester à Ouman, vaut mieux rester là où tu habites, pour que tu puisses voyager à Ouman en Rosh Hashanah. Quand tu auras l'âge de 60-70 ans et que tu ne pourras plus voyager, là tu vas voyager en Eretz Israël. Mais reste à nous. Tant que Rabbeinu, il te dit qu'on ne peut pas avancer dans la Vodat Hashem si tu n'es pas en Israël. D'où tu tiens ça, Rabbi Nathan? D'où? Et il y a encore plein de choses comme ça. On voit ça sur les tzadikim que Moshe il a rajouté un jour à Shavuot. Ouais. Sur l'écran. Il faut s'appuyer sur notre cœur. Dieu, il nous parle dans nos cœurs. Les cadeaux que Dieu il nous donne, ils sont dans notre cœur. Non mais c'est ce que tu dis tout à l'heure, depuis tout à l'heure en fait, Nathan. C'est que il a pris son chemin, Rabbi Nathan. Voilà. Et il est tout seul. Voilà. Il a dit Rabbeinu, tu m'as donné le kiyou. Voilà. Je vais dans mon chemin. C'est bon. Et je fonce. Et je le fais avec Noumout, comme mon cœur il me dit. Maintenant, si tu voyais Rabbi Nathan et tu voyais Rabbeinu, je te promets, je te tamponne, c'était deux mondes différents. Rabbeinu était hyper sérieux. Rabbi Nathan, c'était un rigolo rouge tout le temps, etc. Et il était avec les jeunes tout le temps. Rabbi Shmuel Isaac, Ah ouais, c'était. Rabbi Yehuda, un autre truc. Rabbi Aaron, chacun c'était une facette. Mais tu pouvais pas dire que Rabbi Nathan c'était le copieur de Rabbeinu. Jamais de la vie. Le Magui de Mezrich, c'était pas du tout le copieur du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, toute sa vie, il était en Kadesh. Le Magui de Mezrich, toute sa vie, il était assis dans sa chambre. Jamais sorti. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ils ont pris le Inyan, je fonce. J'ai compris, c'est mon truc à moi. Et nous, on veut pas comprendre ces choses-là. On veut pas comprendre, on n'est pas prêt à franchir tout seul la porte. À la fin, tu seras tout seul en haut. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, je pleure. Alors on dit, pourquoi tu pleures? T'as peur de t'avoir? Il a dit, ma pitam, eni yoda le'ezeder ech molechinoti. Il dit, Rashi, pourquoi? Parce que quand je vais arriver dans mon chemin, ce sera moi tout seul qui va franchir. On va me dire maintenant, passe la porte. Et là, tu vas te dire, c'est quoi la porte? C'est tout ce que tu as fait dans ta vie, tu t'es créé ton monde futur. Donc maintenant, passe. Et là, tu vas dire, oulala, je suis tout seul là. Quoi, je vais rentrer dans tout ce que j'ai fait et si je me suis trompé? Et là, tu es tout seul. Tu auras peur même là-bas. On va pas t'ouvrir la porte, on va dire maintenant tu rentres, tu es tout seul, vas-y. Et là, ça va être dur. Par contre, quand tu as fonctionné d'après le mode d'emploi du tzaddik, là le tzaddik lui-même, il va t'ouvrir parce qu'il t'a dit, le mode d'emploi, tu l'as suivi. C'est bon, t'es pas tout seul. T'as fait ce que j'ai fait moi.
Donc il y a une équipe en entière qui sont dedans. Ils ont tous fait le mode d'emploi. On n'est pas tout seul. C'est le mode d'emploi le même. On a reçu la carte invitation. On aime les tsivouilles, on aime être ordonné. Bavadaï. Plus tu ordonnes, vas-y encore plus. Qu'est-ce qu'ils adorent les gens aujourd'hui? Ils te prennent, fais ça, fais ça, fais ça, Ah, fais mais en ça. Israël, c'est le langage de base. En Israël, ils te demandent pas. Ouais, ordonne. C'est des coups d'autres. Tu sais. Car, t'sais, Kishem. On aime C'est- ça. Non, mais au départ, c'est vraiment le truc, c'est comme ça. C'est que je viens de comprendre en fait le dibour du Noam Elimelech quand il dit si on vous dit d'aller au Guéhinom, je cours. Ouais. Bien sûr, en fait, il n'est pas tout seul puisqu'on lui a dit où il devait aller. La vraie peur, c'est de ne pas savoir où tu vas. Ouais. Pour ça qu'il court en fait. Si tu sais, la vraie peur, c'est que je ne sais pas où je vais en fait. Est-ce que je me dirige dans le bon chemin ou est-ce que je suis en train de me planter complètement? Et c'est ça la force d'Abraham en fait. Chadé Abraham. Et c'est ça quand il dit, c'est ça la grande force de cette Torah, là, de cette fille-là. Il dit que même les tzadikim qui viennent me dire c'est pas là, tu te trompes, et j'écoute personne. Mais si t'avais pas assez de paroles de Rabbeinu, Ah non, là t'es foutu. Mais non, mais Là, foutu. là t'es Tu foutu. t'imagines, foutu, parce tu que comprends le travail maintenant, comme ça, tu tu sais. Ça marche que quand t'as le mode d'emploi. Tu comprends maintenant le chidouche, tu comprends Bravo. maintenant le chidouche de cette Torah en fait. C'est que en fait, tu sais pas où tu vas toute ta vie, t'es errant. Jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à la fin. Tu sais pas du tout quel chemin t'as pris. Et tu prends. Mais si tu sais que tu sais pas dans quel chemin tu vas, mais tu y vas pour Rabbeinu, parce que c'est Rabbeinu qui t'a dit que tu dois pas savoir où tu vas, bah t'es sauvé en fait. Parce que c'est exactement ça, Rabbi Nathan, on lui dit, il dit je sais pas où je vais, les mecs, les grands tzadikim, ils viennent me voir, ils lui disent mais non mais c'est pas ce chemin-là. Non, laissez-moi En fait, c'est tranquille. l'erreur qui Moi se je suis perdu, mais je sais que je suis perdu, au moins. Mais on n'est jamais perdu BMF. En fait, mais c'est ça tout le vice. C'est juste pendant le courant de ta vie, tu vas croire que.